Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais répondre à toutes vos questions. Je vous avais posé une FAQ sur Instagram. Du coup j'ai dû sélectionner les questions parce qu'il y en avait tellement que je ne pouvais pas, comment vous dire. Mon fils a vu mon grand-père. Je ne pouvais pas étaler cette FAQ sur 30, 25, même plus de minutes que ça. Donc je me suis dit, je me fais 10 questions et puis c'est bon quoi. Comme ça je sais que ça ne s'étale pas et que je pourrai bien vous expliquer comme il faut. Alors on va commencer par la première question. Vous étiez d'accord pour avoir un bébé? En fait pour Enoa, on était tout à fait d'accord parce que en fait Enoa, comment vous dire, on va dire que c'est un bébé arc-en-ciel, tout simplement. Pourquoi? Parce que 3 mois avant Enoa, j'avais fait une fausse couche. Comment vous dire, j'ai appris que j'étais enceinte. J'étais partie chez le gynécologue parce que je me sentais pas bien. Du coup, il m'avait rien dit. Et par la suite, il m'a donné un petit cachet à prendre. Et arrivé à la maison, j'ai pas voulu prendre le cachet maintenant parce que je me sentais pas, je voulais pas le prendre, je ne sais pas pourquoi. J'ai donc, je suis partie chez mon médecin et je lui ai demandé un test de grossesse. Et il m'a clairement dit que si j'étais partie chez le gynéco et que le gynéco n'avait rien vu, c'est qu'il n'y avait rien. Je lui ai dit pour être sûre, je voudrais. Et mon médecin il me dit oui mais il m'a pas dit clairement ça, mais en gros il m'a dit que j'étais pas enceinte. Donc je me suis dit bon, je vais prendre le cachet que ce gynéco m'a donné et après par la suite voilà quoi. Mais en fait j'ai fait l'erreur de la prendre tout simplement parce que ce gynéco il m'a fait avorter en fait sans que je le savais. Tu peux arrêter s'il te plaît de crier, Yaya il t'a vu. Et oh là là. Oui, il vient te voir après. Et où j'en étais? Oui, et donc par la suite, j'ai vu que je saignais. Et mon médecin, il m'avait appelé ensuite pour me dire que j'étais bien enceinte et que le gynéco, il a fait l'erreur de me donner ce traitement-là et que je ne devrais pas le prendre. Donc je lui ai dit que je l'avais déjà pris. Il m'a dit que si je commençais à saigner, je lui ai dit oui. Et il me dit si tu changes au moins 4 serviettes, va maintenant à l'hôpital. C'est ce que j'ai fait. Je suis partie à l'hôpital, il était 5 heures à peu près. Étienne lui, Noah s'il te plaît. Étienne lui, je lui avais dit de monter parce qu'il était, il était chez lui. Il est monté, il est arrivé à la maison, il était peut-être 6 heures, j'étais pas là, j'étais déjà partie à l'hôpital. Et du coup à l'hôpital ils m'ont dit que c'était bien une fausse couche et qu'il sortait bien et de revenir dans 3 jours. Non, j'étais partie le jeudi soir. Et je suis repartie 2 jours après, je suis partie le samedi matin à l'hôpital pour qu'ils vérifient. Ils ont vérifié et puis voilà quoi, c'était bien parti. Ensuite à l'hôpital ils m'avaient donné une pilule. C'était Microval. En fait cette pilule elle est pas conseillée. Si vous ne voulez pas un autre enfant, je ne vous conseille pas cette pilule. Tout simplement parce qu'en fait cette pilule, si par exemple le premier jour vous la prenez à 18h, il faut que tous les jours vous la preniez à 18h. Et moi en fait, je mettais toujours un réveil sur mon téléphone pour la prendre. Mais parfois, soit j'étais en train de manger, soit j'étais en train de me doucher à ce moment-là. Du coup, à chaque fois, je décalais. Et donc cette pilule, il ne faut surtout pas la décaler. Donc je ne savais pas. C'est ma sage-femme qui m'a expliqué ça quand je suis partie la voir pour Kylian. Et quand j'ai appris ça, j'ai tout de suite flanché. Je me suis dit, ah d'accord.
Et du coup, pour Kylian, il m'avait redonné cette pilule-là. Et c'est à ce moment-là que cette sage-femme me l'a dit. Et donc, elle me l'a changé. Elle m'a redonné une ancienne pilule celle-là que j'aimais bien. Et que je suis sûre que si je dépasse un petit peu de quelques minutes ou même quelques heures la prise, je suis sûre que ça ne se reproduira pas pour le moment. Alors, on va passer à la deuxième question. Comment on s'est connus? Alors, avec Étienne, on s'est connus. En fait, sa sœur, c'était. Sa sœur. Comment vous le dire? Sa sœur. Viens, maman te donne bébé. Sa sœur m'avait envoyé une demande d'amis sur Facebook. Emmène, je rouvre. Je rouvre. Oh là là. Quel langage. Emmène, j'ouvre pour toi. Allez, emmène. Tant pis pour toi. En fait, sa sœur m'a envoyé une demande d'amis sur Facebook et j'ai trouvé cette demande d'amis bizarre. Du coup, je me suis pas... voilà. Et ensuite, elle m'a envoyé un message, mais je lui ai dit... En fait, je pensais que c'était mon beau-frère, on va dire ça comme ça. Enfin, oui, mon beau-frère, qu'est-ce que je suis en train de dire? Oh là là. Et donc, en fait, non. C'était bien elle. En fait, ils avaient créé un Facebook à deux. Et donc, par la suite, on a commencé à discuter. Et ensuite, c'est devenu une amie pour moi. Et par la suite, quelques jours après, elle me présente son frère. Et elle me présente son frère en quelque sorte. Donc, je discute avec son frère sur son téléphone et tout. Voilà, quoi, tranquille. Et là, je lui demande le lendemain, Facebook de son frère, tout ça fait pour parler en ami, tout simplement. Hein. Mais elle ne voulait pas. Et vu que je connaissais son prénom, je me suis dit, bon, je vais le chercher moi-même dans tes amis, en fait, parce que, c'est juste... c'est pas logique que tu veux me présenter à ton frère, mais par contre, que tu veux pas me donner sur Facebook pour que je puisse discuter avec lui. Et ensuite, je l'ai trouvé. J'ai demandé en ami. Je sais plus si c'est lui qui m'a envoyé un message ou si c'est moi. Ah, tu as décidé de m'emmener quand tu as commencé à déchirer le papier. Comment je fais pour enlever le papier maintenant, une fois que tu as mangé dessus? Tu peux m'expliquer? Je sais pas si vos grands-pères étaient comme ça, mais moi, le mien, depuis que je suis petite, il m'amène toujours des bonbons. Et maintenant que je suis grande, c'est pour mon fils. Oui. Moi, j'ai plus de bonbons. Oui. Quand Pépé... Non, rien. Je ne dirai pas cette bêtise. Bon, tiens. Allez, mange, papou. Alors. C'est quoi, ça? Notre coco, non? Ouais, noix de je sais pas quoi. Et je disais quoi? Alors oui, en fait, après... j'ai demandé en ami, je crois que c'est lui qui m'avait envoyé un message et je l'avais répondu et après de fil en aiguille c'est parti comme ça. Vu qu'il habite à Saint-Leu, ma grand-mère maternelle aussi habite là-bas, donc j'ai décidé quelques jours après de partir là-bas et de passer quelques jours. C'était pendant les vacances de janvier, c'était fin janvier je me souviens. Donc je suis partie, il est venu me chercher à l'arrêt de bus, je me suis réveillée tôt par contre, je me suis réveillée, il était peut-être 5-6 heures, ma grand-mère... paternelle m'a déposé à l'arrêt de bus. J'ai pris le bus, il était 7h20. Je suis arrivée là-bas, il était 9h30. Donc voilà quoi. Et après, voilà, lui, ensuite, quelques jours plus tard, je me sentais pas bien en fait. J'étais tombée malade. J'avais les bras gonflés, les mains gonflées. Donc c'est proposé de monter avec moi et de porter tout ce que j'avais à porter en fait. Parce que c'était après Noël et ma mère elle n'était pas venue après Noël. Donc à Noël elle n'était pas descendue en bas, donc j'avais les cadeaux des enfants à emmener et tout. Donc il est monté avec moi pour m'aider à les porter. Alors, troisième question. Tu habites où? Alors, j'habite à La Réunion et plus précisément au Tampon. Tu es de quelle origine? Alors, je suis d'origine réunionnaise. Je suis un peu malgache du côté de mon père. Et toujours du côté de mon père, je suis aussi malbaraise.
On s'incruste. Merci. D'où vient le prénom de mes enfants? Alors, quand j'ai vu cette question, je me suis assise sur le fauteuil comme ça. Je regardais Étienne et je lui ai dit, mais d'où viennent les prénoms des garçons? Quoi? Oui, tu me déranges là. D'où viennent les prénoms des garçons? En fait, pour Enoa, tout simplement, j'aimais le prénom Noah. Mais je trouvais ça trop court pour 3 lettres en fait. Du coup, je suis partie sur Google. J'ai tapé tous les prénoms que je pouvais taper en fait. Et là, tout d'un coup, je me suis assise. Je me suis assise. Il a fait péter un sachet de bonbons. Viens, j'ouvre. Emmène. Je vais ouvrir. Oh là là. Et je me suis assise et un instant après, je me suis dit, ah, Enoa. Donc après, j'ai décidé de donner le prénom Enoa comme ça sur un coup de tête. Et du coup, je l'ai écrit parce que j'aime bien quand il y a un H et un Y dans le prénom. Mais du coup, vu qu'Enoa, on ne pouvait pas mettre d'Y. Du coup, j'ai mis un H. Du coup, ça a donné Enoa, E-N-O-H-A. Et le H, le A, non. Le H avant le A. Tiens, bébé. Oh là là, je suis en train de me mettre partout. Je sors dans le transat de bébé, dépêche-toi là. Qu'on voudra prendre vanille chaché. C'était bon ce truc là. Et Kyliam, oui, j'avais pas fini. Et Kyliam, son prénom en fait, je l'ai tout simplement tapé sur Google, les prénoms en K. En E par rapport à Etienne et en K par rapport à moi, Christelle. Et en fait, Kyliam, je ne savais pas comment l'écrire. Du coup là, vous verrez qu'il y a que c'est écrit, bon, on va comprendre un petit peu. En fait, tout simplement, Kyliam, je voulais mettre Kylian, mais Kylian, je trouvais que ça faisait trop ressemblant à tout le monde et je n'aime pas ça. En fait, j'aime bien quand un prénom est un peu unique, Christelle. Donc, voilà. Et après, j'ai mis Kyliam, avec un AM à la fin et un H entre le I et le A pour que ça fasse plus joli puisque moi j'aime un H dans les prénoms. Ensuite, où vivez-vous avec votre famille? Alors, en fait au début on vivait chez les parents de Étienne pour Enoa et quelques semaines après avoir accouché d'Enoa, mon père, j'avais décidé de prendre un appartement, mais mon père, il a un terrain en fait. Donc, il m'a proposé de me donner un bout de terrain maintenant. Donc, j'ai accepté et aujourd'hui, on a une petite maison tous, enfin, petite maison. Une petite case en tôle, comme on dit à La Réunion ici. Et elle me plaît. Tout simplement, je sais qu'à beaucoup de personnes... désolée, on a été coupé. Alors, je disais que je sais qu'à beaucoup de personnes, ça ne plaît pas. Mais, Noah, tu peux sortir devant. Mais mange, babou! En fait, il aime pas manger le matin. Donc, quand il sait qu'il peut m'énerver là-dessus, il va m'énerver autant qu'il pourra. Arrête! Là, tu fais des bêtises! Et donc... moi ma maison elle me plaît et si ça vous plaît pas passez votre chemin, tant pis, mais voilà. Ensuite notre question c'était quoi? Pas trop fatigué de gérer une famille? En fait clairement non, parce qu'en fait il faut, non, juste parfois quand il faut crier, quand il faut me punir, des trucs comme ça, c'est compliqué. Après, il faut essayer, il faut s'habituer tout simplement à le faire. Donc, non. Ça fait quoi d'avoir 2 enfants? Alors, d'avoir 2 enfants, c'est un bonheur, c'est une joie. C'est quelque chose que je ne regretterai pour rien au monde. Tout simplement parce que je les aime, mes enfants. C'est toute ma vie en fait.
Prochaine question. C'était pas compliqué de t'adapter? Alors non. Non, parce que Enoa, ça a été quelqu'un d'assez tranquille, on va dire. Il n'était pas tout le temps sur les nerfs, pas comme Kyliam en fait. Kyliam, lui, il est plus... il est beaucoup énervé, donc il faut savoir gérer de temps en temps. Mais sinon, non, ça va. La dernière question. Tu étais prête à avoir 2 enfants. Comment vous dire que... en fait, au moment où on le sait, c'est là qu'on commence à être prête, en fait. Tant qu'on ne le sait pas, on ne peut pas être prête. Quand on le sait, on se met en tête, ouais, on va avoir un enfant. Ouais. Après, Enoa, lui, on était prêt. Mais lui là, ce petit là, non, pas du tout. C'était, non. Oui, qu'est-ce que tu veux dire, toi? Tu étais prêt, toi, pour être dada? Dada. Oui, dada. Tu étais prêt pour être dada, toi? Oui. Allez. Et donc, Kylian, il n'était pas prévu. Donc, et puis, voilà, hein, il est arrivé, on était contents. Après, quand j'ai appris, je me suis dit, bon, il va grandir avec son frère, ils vont jouer tous les deux ensemble. Ils vont aller à l'école ensemble. Voilà. Je vous tourne cette vidéo, vous savez quelle heure il est là? Il est même pas 8h. Même pas 8h. Et oui. Mais bon, passons. Et donc, et puis voilà, hein, il n'était pas prévu, mais maintenant il est bien là. Parce qu'il faut savoir que je suis contre l'avortement, donc si quelqu'un me parlait d'avortement, je le regarderais, je disais ouais mais non en fait, tu t'es trompé sur moi. Donc voilà. Alors je vais vous laisser pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à me le dire sur Instagram aussi. Je suis tous les jours dessus, même si je ne poste pas souvent. Je suis tout le temps sur Instagram, donc voilà. N'hésitez pas à liker, commenter et à partager. Et n'oubliez pas de vous abonner et de mettre la petite cloche. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.